Alors bonjour, puis bienvenue au projet avec IDEA Construction Fabrizio Masso. Qu'est-ce qu'il y avait ici avant? Qu'est-ce que tu as fait pour amener ça au stade qu'on est actuellement? Et là, pourquoi? Donc, évidemment, quand on est arrivé ici, c'était un sous-sol qui était plus bas, qui n'était pas exploité vraiment de façon adéquate. Là. Donc, on a proposé aux clients d'aller excaver un peu le sol. Une bonne durabilité au niveau des murs de fondation. On a installé une membrane drainante pour capter toute l'eau qui pourrait rentrer par capillarité, qui va s'en aller éventuellement dans le drain français, qui va être évacué. Évidemment aussi une bonne isolation des planchers, des bris thermiques au bas des murs. Puis ça c'est vraiment avantageux pour apporter vraiment un confort au niveau des occupants. Là. Tu as moins de rejet. J'aime vraiment, on a parlé d'une mesure simple de résilience que tu as incorporée en arrière. Exact. Avec le tuyau qui sort à l'extérieur pour te donner quelques heures d'extraction d'eau pour pas que ça s'accumule dans le sous-sol. Et tu as dit une bonne chose, c'est la dalle du béton. C'est acceptable selon moi comme finition dans un sous-sol. C'est résilient. Tu n'as pas de finition de matière qui va être affectée par l'eau qu'on doit jeter. Puis, au niveau de l'isolant, au Québec, notre code l'oblige, une résistance thermique de R5 en dessous des dalles. Mais les autres codes des autres provinces, ce n'est pas une exigence parce qu'on a la difficulté à quantifier la valeur au niveau de l'efficacité énergétique, mais on oublie souvent la résilience, le confort, marcher à nu-pied sur une dalle, être capable d'installer n'importe quel type de fini parce que la dalle étant plus chaude a moins de risque de condensation avec l'humidité relative qu'on peut créer. Donc, ça a quand même des avantages intéressants au niveau de la construction. Bien, ça donne une valeur au bâtiment. Ça donne une valeur au bâtiment, puis aux yeux du client aussi, c'est la valeur du confort. Là. Je pense que c'est ça aussi qu'il faut vendre, bien vendre en fait, puis s'assurer que le client le comprend bien. Puis quand on adresse tous ces petits détails-là, et puis qu'on l'explique au client en cours d'exécution, c'est plus concret là, en fait. Alors, merci beaucoup, Fabrizio, puis au plaisir de vous revoir dans les prochains épisodes.